Les gars, je me suis régalé. Je me suis régalé. Alors, on est dans une pré-saison, les joueurs sont là pour prouver, pour montrer des choses, des automatismes, des compos, faut tester des choses, faut se préparer. Voilà, c'est une pré-saison, et dans cette pré-saison, on se prépare pour la nouvelle, on essaye d'offrir du spectacle en tournée aux supporters étrangers, etc. Mais moi, là, dans cette pré-saison, alors déjà, on garde l'essence du Real Madrid. Une remontada à l'aller, une maîtrise dans ce match, c'est-à-dire temps fort, temps faible. Même dans un temps faible, t'es là, t'as réussi à mettre le deuxième. Bref, Real Madrid, Manchester United, 2-0 pour le Real Madrid. Et j'ai surtout envie de parler de la première mi-temps. Parce que la première mi-temps, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que le Real va être avec les joueurs. Je veux dire, c'est les joueurs qui seront titulaires le plus souvent à mes yeux. Hormis peut-être Kroos, peut-être Valverde qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Mais déjà, je vais vous donner la compo de la première mi-temps. Avec Lunin. Et Lunin, quand il fait beaucoup de mauvaises choses, même si dernièrement il a fait beaucoup de mauvaises choses, les raisons, moi j'en sais rien. Manque de confiance, pas assez de temps de jeu, mais oui, mais quand t'es au Real et que t'as Courtois devant toi, si tu veux prouver des choses, c'est dans le petit temps de jeu, c'est pas dans le grand temps de jeu que tu vas avoir. Donc, habituellement, Lunin, moi, il me faisait vraiment flipper, hein, je vais pas vous mentir, il me faisait flipper, et il était pas rassurant, pas rassuré, très stressé on dirait, et un tir c'était un but. Sur ce match-là, j'ai senti un véritable équilibre et une confiance, et voilà, il était en jambes, il était là, même ses relances, je les ai pas trouvées mauvaises. Bref, Lunin, bon match de Lunin, il faut le dire. La défense, c'était Fran Garcia, Alaba, Rudiger, Carvajal. Personnellement, ça va être très très difficile de faire sauter notre Rudiger. Alors, je sais qu'on a toujours envie de voir Militao à la base, c'est la titulaire, c'est celle qui a approuvé. Je vous promets, les gars, que Rudiger, là, depuis Manchester City, là, quand il était titulaire à l'aller, il est en train de montrer un duo avec Alaba qui est vraiment, mais vraiment complémentaire, puissant, intelligent, et tout ça avec devant eux. Mais qui c'est qui vous disait depuis l'année dernière, quand tout le monde lui tombait dessus, etc. Qui c'est qui disait l'année dernière Tchouaméni. Tonton Tchouaméni, les gars. Tonton Tchouaméni, le boss de l'équilibre. Je vous ai dit qu'il y a avec et sans lui à ce poste-là. Non, mais il faut mettre Camavinga à ce poste. C'est pas mieux Camavinga quand on le voit se déplacer sur le terrain, quand on le voit casser des lignes. Non, parce que si c'est un mec devant la défense, tu vas brider Camavinga si tu le mets lui devant la défense. Alors quand tu mets Camavinga et Tchouaméni, c'est solide, tu peux presser. Et en plus, l'aspect Bellingham, c'est ça qui est hyper intéressant. Parce que, franchement, Bellingham, j'ai un coup de cœur incroyable sur lui. Que ce soit dans l'aspect d'un Camavinga pour bouger et récupérer, il est là. Que ce soit ensuite pour offrir sa palette technique et offensive, il est là. Et je lui trouve, à certains moments, une forme de gestuelle, avec des gestes un peu longs, des louches, des piquets, des contrôles, une gestuelle pas loin de celle d'un Zidane. Une gestuelle pas loin de Zidane. J'ai pas dit c'est Zidane, j'ai pas dit c'est le niveau, j'ai pas dit ceci ou cela. Une gestuelle, tu peux jouer en national et avoir une gestuelle à la Zidane sans être même le meilleur de ton équipe. Ouais, comprenez bien, mettre Zidane dans la même phrase, non, parce que c'est comme certains. Tu peux avoir une gestuelle à la Messi, jouer dans un quartier et ne pas avoir le niveau pour être pro. Ouais, comprenez bien. Donc je lui trouve une gestuelle dans certains moments, balle au pied, avec de la puissance en plus, on va dire, et moins de finesse, parce que lui, il est quand même plus puissant. Mais, son but, les gars, l'ouverture de Rudiger, contrôle pied gauche pour mettre le ballon proprement au sol, et le piqué. Comment ça, là, t'arrives au Real Madrid, il a 19 ou 20 ans, lui, il a 20 ans, je crois. T'arrives au Real Madrid à cet âge-là, t'es dans un match où tu t'es entouré de grands, de mecs habitués, tu fais ça. Ce mec-là ne peut pas être sur le banc lors des matchs les plus importants. Ça va être trop compliqué. Même si je vous dis, tout le monde est discutable et ça va tourner au milieu. Hein. Mais, honnêtement, c'est incroyable. Après, devant, t'avais, bon, je reviens sur le milieu, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Modric. Ah, c'est trop beau. Parce qu'en plus, devant, t'as Vinicius Rodrigo. Alors,
déjà avant de revenir sur certains autres joueurs, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as un bon milieu, capable de gêner, de presser, de récupérer. J'ai vu une intensité que je n'avais pas vue depuis très longtemps, devant de la possibilité de chercher de la vitesse très rapidement. Ça fonctionne bien. Rodrigo, en plus, on a un petit, mais un très petit Rodrigo aujourd'hui. Le match contre Manchester United, Rodrigo, c'est un tout petit Rodrigo. Ça veut dire que... Et je pense... Attention, parce qu'il va falloir qu'il soit... Si le milieu, là, franchement, ce milieu, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Modric, il était hyper intéressant. Franchement, 2 maestros balle au pied, Bellingham, Modric, des joueurs constructeurs, basés beaucoup dans la construction, 2 joueurs intensité, récupération, et on rajoute à Camavinga, box-to-box, déplacement, 2 joueurs rapides devant. Si Rodrigo, et je vous le dis tout de suite là, si Rodrigo dans la saison n'arrive pas à vraiment montrer que sa titularisation doit être presque indiscutable, et que le milieu à 4 fonctionne aussi bien que celui qu'on a vu d'hier, il risquerait d'y avoir, si Mbappé vient, Rodrigo sur le banc, et Mbappé, Vini devant. Attention! Parce que ce milieu-là, il va être dur à bouger si... Moi, je vous le dis, hein. Franchement, Tchouaméni, Camavinga ensemble, là... Avec ensuite... Oh là là. J'avais envie de revenir sur Fran Garcia, les gars. Fran Garcia, il est en train de montrer ce qu'on attendait. Voilà, un joueur qui va avoir du coffre, des déplacements. En plus, agile un peu, j'ai envie de dire, c'est... Vous savez, des fois, ça manque. Mendy, il nous a apporté un peu son top à certains moments. J'ai l'impression que ça devient difficile pour lui et qu'on est beaucoup plus basé sur du physique. Et quand tu lui fais une passe et tout, bon, faut vite mettre en jeu en opposition, chercher une solution très rapide. Là où un Fran Garcia est très souvent face au jeu et très... voilà, il perd pas de temps, c'est comme ça, quoi, avec lui. Il est dans le cardio, dans le coffre. Il est... Moi, je pense que Fran Garcia va s'imposer en titulaire. Moi, je pense que ça va être le cas. Alors après, en aspect défensif, faut voir. Faudra voir sur l'aspect défensif. Mais c'est sûr qu'il ne sera pas Mendy à l'aspect défensif. Mais ces côtés-là ont un apport incroyable. Vinicius, sa première mi-temps, il était bon. Ah, les espaces qu'ils prennent, Camavinga aussi, Franchement, la compo, elle était hyper intéressante. À voir, est-ce qu'avec 3 milieux, ça va perdre soit en côté agressif si tu retires un Camavinga ou un Tchouaméni, mais retirer Tchouaméni dans le milieu qu'on a vu, ça chamboulerait beaucoup de choses à mes yeux. Même si tu pourrais gagner des matchs ou les maîtriser. Mais franchement, Tchouaméni, il est parti pour être l'élément irremplaçable. Le poste de Camavinga, tu peux mettre Valverde. Le poste de Modric, tu peux mettre Bellingham ou Kroos. Le poste de Bellingham, tu peux mettre Modric. Enfin, même s'il est plus haut, non. Bellingham aussi, il est un peu spécial son poste parce qu'il peut jouer MOC, alors presque attaquant quand il n'y a pas de neuf. Mais le poste de Tchouaméni dans le profil est irremplaçable. Tout comme il était très difficile de remplacer un Casemiro à ce poste-là. Ça, je vous le dis depuis un moment. Je ne pourrais pas dire le contraire. C'est pas parce qu'un joueur, après une Coupe du Monde, est en difficulté, comme on a pu le voir avec Valverde, alors qu'il a fait une première saison, sa première... Il a jamais eu le niveau au Real de sa première partie de saison l'année dernière, et les stats de la saison de l'année dernière le montrent, il a battu son record. Et Tchouaméni, c'est pareil. Première partie de saison, tout le monde disait purée, il s'est acclimaté trop vite, les médias, machin, les plateaux. Et après la Coupe du Monde, bon bah ça a été plus compliqué. Mais les gens ont fait presque en sorte de nous faire oublier que Tchouaméni était pas un transfert raté au Real, mais qu'il avait fait une très bonne première partie de saison et qu'il avait raté une deuxième après la Coupe du Monde. En plus, en étant blessé après la Coupe du Monde. Bref, on connaît le jeu, hein, un joueur qui arrive cher, toujours attise la colère parfois de certains, la haine des autres. Et donc, je vous disais, la première mi-temps du Real Madrid, elle aurait pu durer 90 minutes sans s'arrêter, que c'était une régalade. Moi, le Real... Alors, là, on parle même pas d'Mbappé, mais si Mbappé arrive, il est hors de question qu'on rate un seul match de la saison. Parce que, quand je vous dis sur Twitter, ça va être une saison de zinzin, on va manger, on va se régaler, ça veut pas dire on va tout gagner. Mais attendez, les gars, je suis le premier à dire que, attention... Le foot, c'est les résultats dans un moment demandé et attendu. Mais moi, je dis que je vais me régaler d'aller les voir tout court, d'allumer ma télé, d'être sur le terrain, enfin, dans les tribunes, de les regarder, voir cette équipe évoluer. C'est ça aussi le plaisir d'une saison. Tu peux gagner, mais te dire, purée, regarder cette équipe toute l'année me fait du bien.
Bellingham, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Kroos, peut-être Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Oh là là, mais c'est trop beau, c'est trop... Ne me parlez pas de score, de résultats encore. Ça, c'est après que ça viendra. On verra dans la saison comment les choses vont se mettre en place. On sera là pour analyser. Mais déjà, regardez la première mi-temps que j'ai vue, agressive. Le Real joue quand même des équipes qui sont pas des équipes nulles, hein. Même si c'est la pré-saison, gagner ou perdre ne veut pas dire que la saison tu vas gagner ou perdre. Mais c'est quand même, tu te jauges, tu vois des automatismes, tu vois ce qui fonctionne un peu bien, ce qui fonctionne un peu moins bien, à ce poste-là c'est bien, à ce poste c'est moins bien. Tiens, lui, il pourrait commencer à concurrencer. Je veux dire, les coachs sur les entraînements arrivent à jauger des choses pour en faire des titulaires ou des remplaçants. Alors, imaginez même pas dans des matchs, parce que ces matchs-là, c'est des matchs de pré-saison, mais des matchs préparés pour être joués. Ils sont joués, vous pensez que Bellingham, il marque pas de points, là. Ça a une importance et ça a à la fois pas d'importance. Ça a une importance dans le positif que tu vas marquer aux yeux d'un coach, ou même aux yeux d'un public, et ça n'a pas trop d'importance vis-à-vis d'un score, c'est ça que je veux dire. Rodrigo, j'ai pas aimé son match, hein. Il était pas dedans, je sais pas si c'est le décalage horaire ou... Il était pas dedans, Rodrigo. Sinon, franchement, ils m'ont fait vraiment plaisir. Une première mi-temps de régalade. Deuxième mi-temps, Bellingham reste sur le banc. Entrée en jeu de Kroos, Valverde, aussi je crois Nacho, Militao, Vasquez et Mendy. Bon bref, globalement c'est une autre équipe. Et au moment où tu commences à faire sortir Vini, Rodrigo, tu fais rentrer Brahim Diaz qui, dans le jeu, arrive à combiner avec eux. Il y a des bonnes petites choses techniques. Franchement, il y a de la bonne volonté et tout. Rossellou, qu'est-ce que je vous ai dit aussi? Parce que bon, Rossellou, le Real a été dominé. Le Real a fait le dos rond toute la deuxième mi-temps. Il y a eu un Real qui, on dirait, première mi-temps, ils se sont entraînés à dominer. Deuxième mi-temps, ils sont entraînés à être dominés. On a bien compris que la compo de la deuxième mi-temps, c'est pas une compo qui est là pour dominer l'adversaire. C'est une compo où tu fais jouer tout le monde. Donc, franchement, la deuxième mi-temps, j'ai pas énormément de choses à dire, si ce n'est des arrêts de Lunin, une défense qui a su être solide. En fait, on nous a montré les deux aspects d'un Real Madrid, dans les points forts défensifs, dans les points forts offensifs. Une deuxième mi-temps clairement dominée par MU à mes yeux, et des contres joués qui auraient pu être parfois des buts, jusqu'à ce que Rossellou nous met. Et là, ce que Rossellou nous met veut dire beaucoup de choses. Rossellou, ça va être le gars, les gars, qui rentrera en jeu. Et quand il rentrera en jeu, il se pourra que si Mbappé est là, c'est pas forcément Mbappé numéro 9 qui sortira. Mais si Vinicius sort, tu mets Mbappé à gauche, Rossellou en pointe, Rodrigo à droite ou Mbappé à droite et Rossellou et Vinicius à gauche. Et tu peux avoir une équipe déliée totalement déstabilisateur pour un attaquant totalement là pour être finisseur. Et ça peut avoir un grand apport. Il est grand, acrobatique, il est athlétique dans sa surface, il sait jouer de la tête, il sait jouer en remise, il est pas mauvais balle au pied, et il va être très important dans le temps de jeu qu'il aura. Il va pas être titulaire à tous les matchs, il le sera peut-être parfois, mais ce joueur-là, moi je trouve qu'il va être très intéressant dans ses entrées en jeu. Et c'est exactement ce qu'il fallait, un mec qui aime Madrid, qui a connu Madrid, qui a le profil type du buteur, et là il te met un retourné acrobatique. Onana qui est un très bon goal au jeu au pied, magnifique. Franchement je kiffe Onana au cash, il lui met un truc acrobatique, tu peux rien faire. Et là c'est une victoire totalement collective, de la défense, du gardien, des techniciens, des passeurs, des individuels. Il y a que Rodrigo, je trouve, il était en dessous. Et t'as même tes remplaçants qui rentrent, et Rossellou qui se régale. Et là, on parle de Manchester United. Il y avait Casemiro, il y avait Varane et compagnie, Bruno et tout. Et ça fait du bien. Une pré-saison comme ça, elle fait énormément de bien. Et on n'a pas vu encore le Harda, qui avait une gêne depuis l'avant-premier match. Donc, on n'a pas encore vu notre petit Harda Güler, que tout le monde attend, le chouchou. Et le petit cracounet, quoi, qui va petit à petit grandir au Real. Et on a tous envie de le voir. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Franchement, ça fait plaisir de se dire qu'on va se régaler. Quand je dis se régaler, c'est de les voir ensemble, de voir ce qu'ils proposent. Gagner, ça va être un combat. Et un combat, tu peux pas dire à l'avance, on va gagner le combat. C'est impossible, n'importe qui. Même là, tu ramènes le Barça de Pep, le Real de sa meilleure époque. Tu peux pas dire, on va gagner cette saison. C'est un duel face à d'autres grands. Mais, nous, en tant que Madrilènes, on regarde avec des yeux amoureux. Cette équipe-là, ça fait plaisir à voir hier. Et l'analyser, le partager avec vous quotidiennement, c'est un bonheur. Là, l'équipe qu'on risque d'avoir l'année prochaine,
moi je vous le dis, c'est un bonheur pour les amoureux du football. Donc on verra ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire, vous en tout cas, ce que vous en pensez. Et les amis, prenez tous soin de vous. 2-0 contre Manchester United, 3-2 contre le Milan. Et les prochains matchs arrivent. Et je crois que c'est le Classico, le prochain, non? Peut-être. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.